travailles dans un hôtel, un camping ou un restaurant et tu accueilles régulièrement des touristes allemands alors que tu ne sais quasiment rien dire en allemand. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 20 phrases essentielles à connaître et qui vont te permettre déjà d'engager une petite conversation avec ces touristes, même si ton niveau d'allemand est très modeste. Cette vidéo est une dédicace à un serveur que j'ai rencontré il y a quelques temps à Paris et qui me disait qu'il avait justement souvent des touristes allemands qui étaient parfois un peu désœuvrés, qu'il avait envie d'avoir un peu de vocabulaire. Donc voilà cette vidéo, j'espère que tu la verras et j'espère qu'elle t'aidera et qu'elle aidera aussi beaucoup d'autres personnes qui travaillent particulièrement dans le tourisme pour pouvoir discuter avec ces chers touristes allemands qui viennent, qui sont souvent aussi très contents de parler français. Sur ma deuxième chaîne Einfach Französisch, j'aide aussi les germanophones à apprendre le français. C'est vrai qu'il y a quand même plein d'Allemands qui sont contents quand ils viennent en France de parler français, donc n'hésitez pas aussi à leur parler en français, parler un peu plus lentement, etc. Mais voilà, si jamais vous en avez qui vraiment sont perdus, ou vous pourrez plus facilement peut-être connecter avec eux, avec ces quelques phrases que je vais te donner dans la vidéo. Première phrase, important, évidemment, c'est « Herzlich willkommen ». Herzlich, c'est tout ce qui vient du cœur, das Herz. Willkommen, c'est la bienvenue. Donc c'est vraiment, on souhaite la bienvenue à quelqu'un. Voilà, ça c'est super utile. D'ailleurs, voilà, ça c'est une phrase hyper utile aussi, même si on n'est pas dans la restauration ou dans l'hôtellerie ou dans le tourisme. Gardez aussi cette phrase et restez là, même si vous ne travaillez pas dans ces domaines-là, parce que vous allez apprendre des choses au travers de cette vidéo. Alors là, on est vraiment dans le domaine. Haben Sie reserviert? Bon, ça ressemble à un français. Est-ce que vous avez réservé? Haben Sie reserviert? Et peut-être qu'ils ont, voilà, pour préciser, auf welchen Namen. Namen, c'est le nom, der Name, et donc sur quel nom avez-vous réservé? Enfin, c'est pas comme ça que ça se dit en français, mais à quel nom on dirait en français, en allemand, littéralement, si on traduit, c'est sur quel nom. Auf welchen Namen. Et on peut préciser aussi, et en plus c'est facile, ça ressemble vraiment au français, si vous avez peu de notions en allemand. Für wie viele Personen. Personen, les personnes, ça ressemble. Für, c'est pour. Et wie viele, c'est combien. Pour combien de personnes, vous aviez compris. Für wie viele Personen. Bon, après une fois que ça c'est clarifié, vous les amenez au restaurant ou peut-être là où la réservation a lieu, ça peut être un hôtel ou un camping. Voilà, je sais que c'est souvent dans ces domaines-là, on a besoin de pouvoir parler avec des Allemands. Bitte kommen Sie mit. Là, on a une structure qui est très germanique et qui est intéressante ici. Donc, s'il vous plaît, bitte, ça c'est le petit mot vraiment à connaître pour s'il vous plaît, merci, de rien. Enfin, pas merci, mais plutôt de rien. Ou voici aussi quand vous donnez quelque chose, bitte, bitte. Voilà, celui-là est super utile à connaître. Kommen Sie mit. Donc, le Sie avec la majuscule, c'est pour le vouvoiement. Et mit, c'est une particule séparable qui va avec le kommen. Mit, kommen, c'est venir avec, littéralement. Donc ça veut dire s'il vous plaît, venez avec. C'est une structure qu'on retrouve en Alsace d'ailleurs dans le français. En français, les Alsaciens souvent disent venez avec ou tu viens avec. Ça vient en fait d'ici de l'allemand kommen Sie mit. En français, on dirait normalement tu viens avec moi ou venez avec moi ou venez avec nous. Enfin voilà. Là en allemand, on peut juste simplement dire kommen Sie mit sans forcément préciser avec qui. Voilà, particulièrement pour le restaurant. Hier ist die Speisekarte. Carte, la carte, et Speise, c'est les repas, les plats, donc c'est on pourrait dire aussi das Menü, ça marcherait très bien aussi. Die Speisekarte, ou bien hier ist das Menü. Voilà, ça c'est peut-être même encore plus facile. Vous pouvez aussi très bien dire das Menü, ça, et les Allemands comprendront aussi tout à fait. Ensuite, une structure hyper utile à connaître, c'est le möchten Sie. Ich möchte, c'est ce que j'aimerais, et donc ici, est-ce que vous aimeriez, aimeriez-vous, souhaitez-vous, möchten Sie. Et donc ça, c'est vraiment hyper important de le connaître. Möchten Sie etwas trinken. Trinken, c'est boire, donc boire quelque chose, est-ce que vous aimeriez boire quelque chose? Et schon, c'est déjà, en fait. Möchten Sie schon etwas trinken? Est-ce que vous aimeriez déjà boire quelque chose? C'est que souvent, on demande d'abord, on propose à boire et ensuite on prend la commande. Ça, on peut l'enlever, Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie trinken? Ça marcherait aussi, on pourrait enlever cette partie-là. Ça serait quand même tout à fait compréhensible. Möchten Sie essen? Ou bien plutôt, was möchten Sie essen? Qu'est-ce que vous voulez manger? Ou encore mieux,
puisqu'on est dans le cas d'un restaurant. Was möchten Sie? On retrouve ici, qu'est-ce que vous aimeriez? Was möchten Sie bestellen? Bestellen, c'est commander. Donc ça, hyper important. Was möchten Sie bestellen? Aussi à comprendre, hein, ça se peut que les Allemands disent ich möchte bestellen. Donc bestellen, c'est commander. On retrouve un mot qu'on a vu tout à l'heure, für. Für, c'était pour. Und für Sie. Et pour vous, voilà, s'ils sont plusieurs, ça permet de connecter avec les autres. Und für Sie. Et on revient, vous voyez, c'est toujours sur des structures très simples, hein, donc vraiment, si vous n'avez pas beaucoup d'allemand, vous pouvez vous en sortir avec ces petites structures-là que vous retrouvez à chaque fois. Möchten Sie, est-ce que vous aimeriez noch etwas dazu? Alors, etwas, c'est le quelque chose, hein, boire quelque chose, on avait avant. Noch etwas, encore quelque chose. Dazu, c'est l'idée de rajouter. Est-ce qu'il y a encore, est-ce que vous aimeriez encore quelque chose? En allemand, on rajoute le dazu. Voilà, maintenant, si vous l'oubliez, on comprendra quand même, hein, c'est pas grave. Allez, une petite structure intéressante aussi pour pousser un petit peu plus loin que juste les choses de base. Was darf ich Ihnen bringen? Qu'est-ce que je peux vous apporter? En fait, darf, ça vient du verbe dürfen, qu'est-ce que j'ai le droit? Mais c'est une manière de dire, est-ce que je peux encore vous apporter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux vous amener? Was darf ich Ihnen bringen? Intéressant aussi, le verbe empfehlen. Empfehlen, c'est les recommandations. Et donc ça peut être vraiment intéressant pour les touristes qui connaissent pas forcément peut-être les spécialités locales ou spécialités françaises. Das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Empfehlen, c'est conseiller, recommander. Ça, je peux vraiment vous le recommander. Sehr empfehlen, c'est je peux très vous le recommander. Ça, c'est pas du français, mais c'est l'idée. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant aussi à connaître. Après, des petites phrases utiles aussi, comme par exemple « Einen Moment, bitte ». Si vous avez besoin de prendre le temps pour peut-être rechercher dans votre téléphone, c'était quoi les phrases de nouveau sur la vidéo de Jeanne, j'ai pris en note. « Einen Moment, bitte ». Voilà, n'hésitez pas à utiliser celle-là. Elle est très utile aussi d'ailleurs si vous n'êtes pas forcément dans la restauration et que vous parlez avec quelqu'un et que vous voulez temporiser un peu. « Einen Moment, bitte ». Ça marche très très bien, donc prenez-la en note. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, que vous êtes dans la restauration ou pas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous en pensez. Si vous avez peut-être d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à les noter maintenant dans les commentaires. Ich frage in der Küche nach. On a de nouveau ici un verbe à particules séparables. Nachfragen, fragen c'est demander. Nachfragen c'est demander plus, enfin je vais me renseigner en fait ici. Nach c'est après, demander après, donc ça, c'est une traduction littérale, mais voilà, je vais me renseigner, c'est une manière de le dire. In der Küche, die Küche c'est la cuisine, donc je vais me renseigner auprès de la cuisine, peut-être qu'il y a une question sur les allergies ou sur le régime végétarien, vous pouvez préciser, attendez, je vais me renseigner, ich frage in der Küche nach. Ensuite, bon, vous avez servi, vous voulez voir si tout va bien, ça c'est hyper important de connaître celle-là. Ist alles in Ordnung? In Ordnung, c'est dans l'ordre, ça ressemble en français, Ordnung. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que tout est bon de votre côté? Ist alles in Ordnung? Ou une autre manière aussi, schmeckt es Ihnen? Schmeckt, von schmecken, le verbe schmecken, c'est le goût en fait. Est-ce que ça vous plaît en fait? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est bon? Schmeckt es Ihnen? On dit es schmeckt mir, ça me goûte en fait, littéralement. En fait, j'aime, c'est bon, ça me plaît quoi. C'est positif. Hein. S'il y a nicht, c'est que ça va pas. Es schmeckt nicht. Là, ils sont pas contents. Après, on arrive sur la fin de la commande. Darf es noch etwas? On a déjà eu cette structure. Noch etwas, encore quelque chose. Darf es noch etwas sein? Avec de nouveau darf du verbe dürfen. Est-ce que y aura-t-il autre chose ou est-ce que je peux encore vous servir quelque chose? Ça, c'est une structure très connue en allemand, très commune dans ce cadre-là. Darf es noch etwas sein? Est-ce que vous souhaitez autre chose? Et bah, si ce n'est pas le cas, on arrive du coup à la validation de la commande et donc à, je cherche le mot en français, à la Rechnung, à l'addition, voilà. Möchten Sie, allez, on retrouve cette structure, vous voyez, on revient sans cesse sur des structures, c'est comme ça aussi qu'on les imprime au bout d'un moment. La répétition, ça c'est important. Möchten Sie die Rechnung? Die Rechnung, ça c'est
l'addition. Hein. Voilà, donc très facile. Hein. Möchten Sie die Rechnung? Ça vient de rechnen. Rechnen, c'est compter. Donc bah oui, c'est ça, l'addition. Möchten Sie die Rechnung? Les Allemands, culturellement, ont vraiment aussi très tendance à payer de manière séparée. Donc souvent, on va leur demander zusammen oder getrennt. Zusammen, donc ensemble, est-ce qu'on fait une addition globale ou bien séparée? Getrennt, c'est séparé. Dans le cas aussi d'un couple, d'ailleurs, quand on est séparé, on dit aussi getrennt. Zusammen oder getrennt. Ça, c'est deux petits mots, hein, faciles. Hein, le oder, c'est où. Donc, c'est intéressant de connaître ça. En plus, ça va les connecter à leur culture aussi, eux, donc ils vont bien comprendre. Et puis, une fois qu'ils sont partis, qu'ils ont payé tout, c'est bien passé. N'oubliez pas de clôturer avec une phrase sympathique et de leur souhaiter une belle soirée. Einen schönen Abend noch. Voilà, ça, c'est une structure très allemande. Encore une bonne soirée. Le Nord, c'est encore, pardon. C'est vrai que ça se fait pas trop en français de souhaiter encore une bonne soirée, quoique. Einen schönen Abend noch. On leur souhaite encore une bonne soirée. Évidemment, ça c'est des phrases en allemand pour pouvoir connecter et ils seront contents si vous leur parlez un petit peu en allemand, mais n'oubliez pas que beaucoup seront contents si vous leur parliez en français. Donc n'hésitez pas à parler plus lentement, à prendre le temps aussi de leur parler en français, mais ils seront très contents et peut-être d'ailleurs que ce sera l'occasion de trouver un tandem, qui sait, quelqu'un avec qui vous pourrez continuer de parler par la suite. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!